Bienvenue à tous. Le 12 mai 2025, l'Africa CEO Forum s'est ouvert à Abidjan en présence de 5 chefs d'État africains. En marge de cette 12e édition de l'Africa CEO Forum à Abidjan, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a mené lundi 12 mai une série d'audiences diplomatiques de haut niveau visant à renforcer les relations diplomatiques et régionales. Parmi les tons forts, un tête-à-tête avec le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Les deux chefs d'État ont échangé sur les moyens de dynamiser la coopération entre Nouakchott et Dakar, ainsi que sur les enjeux sécuritaires et économiques dans les sous-régions. Le président Ghazouani a également rencontré son homologue rwandais Paul Kagame. Les discussions ont porté sur la consolidation des liens bilatéraux, l'intégration africaine et les projets communs au sein des institutions continentales. Une réunion a aussi eu lieu avec le président ivoirien Alassane Ouattara, hôte du sommet. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de développer un partenariat stratégique fort entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Au Tchad, Idriss Youssouf Boy, condamné à 5 ans de prison pour corruption. Idriss Youssouf Boy, l'ancien directeur de cabinet du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, a été condamné à 5 ans de prison ferme pour corruption active vendredi par le tribunal de grande instance de Djamna. L'homme d'affaires tchadien Abou Hachim avait déposé plainte en janvier accusant Idriss Youssouf Boy, cousin et ami d'enfance du président, de n'avoir jamais remboursé l'argent destiné à la construction d'infrastructures dans l'est du Tchad, soit 11,8 milliards de francs CFA, environ 18 millions d'euros, en se prévalant d'un mandat de président de la République. C'est une surprise totale pour nous parce qu'il n'existe pas d'éléments matériels qui pourraient prouver la culpabilité de notre client, a déclaré Lagarde Randi, avocat d'Idriss Youssouf Boy. Ce dernier a aussi été condamné à une amende de 1 million de francs CFA. Le vice-président équato-guinéen Teodoro Guema Obiang Mengue a confirmé mercredi 7 mai que le gouvernement américain avait présenté des velléités d'expulser des migrants africains vers son pays. Je confirme qu'il y a eu une conversation dans laquelle les États-Unis ont exprimé leur intention, mais rien n'a abouti concernant l'expulsion de migrants vers notre pays, a-t-il écrit sur son compte X quelques jours après la publication de plusieurs articles de presse à ce sujet. À Malabo, cette question a soulevé l'émotion chez une partie des Équato-Guinéens qui craignent que les migrants soient des criminels. À mon avis, il peut y avoir un accord, mais nous choisissons les personnes que nous pouvons accueillir par leur profil, a assuré le président chargé de la défense et de la sécurité, précisant que la Guinée équatoriale souhaitait éviter d'accepter les personnes ayant un casier judiciaire. En contrepartie, Malabo a demandé à l'administration Trump de couvrir les frais de logement et de subsistance des migrants expulsés et d'investir dans des activités locales qui leur permettraient de se réinsérer socialement. C'est ici que nous refermons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.